Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais partager avec vous ma routine d'échauffement, donc les échauffements que j'utilise avant chaque séance de sport. Alors vous allez voir, mes échauffements sont méthodiques, on commence par le haut du corps, on commence par notamment le cou, et on va faire des rotations dans un sens, puis dans un autre. Allez bien sûr à votre vitesse, il ne faut pas heurter vos articulations, vos muscles. Ensuite, vous allez faire non de la tête, comme ceci, d'un côté, puis de l'autre, à votre rythme toujours, sans presser les choses. Puis, vous allez faire des oui, tout simplement, vous allez acquiescer avec la tête, pareil, à votre rythme, en allant bien chercher l'échauffement de l'articulation, l'échauffement du muscle, pour que vous évitiez, bien sûr, de vous blesser. Ensuite, on passe sur les épaules et on va faire donc pareil des rotations avec les épaules, puis on va les rendre de plus en plus petites pour à nouveau les agrandir. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. On fait des grands cercles qu'on rapetit, et on agrandit. Ensuite, on vient lever les bras en avant comme ceci, pour échauffer le deltoïde antérieur, donc la partie avant de l'épaule. Et n'hésitez pas aussi à vous lever un petit peu sur les mollets, sur les pointes des pieds pour échauffer les mollets. Ensuite, on va faire des levées comme ça, latérales, pour échauffer les deltoïdes, cette fois-ci latéraux, côté de l'épaule. Ensuite, vous allez donc tourner vos mains. Il y avait les mains dans un sens, c'était paume vers le sol. Ensuite, c'était paume vers le ciel. Ensuite, vous allez faire comme ceci, vous allez applaudir sur l'avant pour échauffer là à nouveau le deltoïde donc antérieur. Ensuite, vous allez tirer vos épaules en arrière comme ceci pour échauffer là cette fois-ci le deltoïde postérieur, l'arrière de l'épaule. Maintenant, on passe au coude et vous allez donc faire comme ceci, placer votre paume sur votre coude et aller au-dessus et en dessous. Pareil, à votre rythme. Personnellement, je préfère le faire rapidement, je sens que ça échauffe davantage. Si vous allez vite, n'allez pas au bout de l'articulation. Ça pourrait l'étirer trop. Voilà, et vous faites chaque côté. Ensuite, vous faites des petites rotations comme ceci, avec votre coude toujours, pour échauffer l'articulation. Donc des rotations dans un sens, puis dans un autre. Ces rotations-là sont symétriques, et là, on va essayer de les rendre asymétriques, voilà. Avec un petit mouvement du bassin en plus. Et même chose dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, on passe aux poignets. Donc les poignets, on va faire comme en EPS quand on était au collège ou au lycée. On attrape on serre ses mains et on va faire des rotations de poignets. Ensuite, on met ses mains l'une contre l'autre en position de prière et puis on descend pour étirer la partie inférieure de vos avant-bras. Ensuite, on va faire des petits moulins comme ceci avec les mains dans un sens puis dans l'autre, ici de manière à étirer la partie supérieure du poignet. Ensuite ici on vient casser le poignet, faire des petites rotations, là pareil pour étirer un petit peu et chauffer la partie supérieure du poignet. Et même chose avec l'autre main. Ensuite pour tout ce qui est mouvement de rotation, on va essayer de faire un étirement comme ça avec le pouce, pousser un petit peu sur l'auriculaire. Et après on passe au bassin. Donc le bassin, même chose, on essaie de pas trop bouger les épaules, on va juste essayer de mobiliser son bassin, mobiliser ses hanches, pour chauffer un petit peu la portion, votre bassin tout simplement, la portion basse du dos et la portion basse des abdominaux pour solliciter un petit peu ces torsions. Ensuite, vous allez essayer de faire une vague comme ceci avec votre corps, donc en amenant d'abord le nez, puis le menton, puis le torse, puis le pelvis, le plancher pelvien, voilà, sur l'avant de votre corps, pour ensuite reculer indépendamment, tour à tour, chacun des points. Voilà, comme ça vous allez solliciter une bonne mobilité de votre colonne vertébrale. Ensuite, on passe aux genoux avec des petites rotations, les fameuses rotations de PS, pareil, mais toujours très efficaces, de manière à bien sûr chauffer l'articulation, chauffer les muscles des genoux. Enfin, il n'y a pas de muscles dans les genoux, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Ensuite, vous venez faire quelques petites flexions comme ceci, de manière cette fois-ci à chauffer un petit peu les cuisses. Ensuite, on va faire des élévations de mollets, tout simplement. Vous allez sur la pointe des pieds, vous essayez de vous concentrer, de pousser sur le pouce plutôt que sur l'auriculaire, votre petit doigt. Et ensuite, vous allez écarter là pour échauffer les chevilles. Donc, écarter au niveau des genoux pour avoir un bon échauffement des chevilles. Ensuite, on va faire le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'on va rentrer les genoux de manière à échauffer les chevilles dans l'autre sens, ainsi que les genoux d'ailleurs. On est ici sur un travail de 2 articulations. Et enfin, on va faire des rotations avec les chevilles. Donc là, pour bien sûr bien échauffer les chevilles, parce que c'est des éléments fragiles. C'est une articulation qui est fragile, la cheville, tout comme le genou, parce que je vous rappelle que ces 2 articulations portent quand même l'essentiel de votre poids. Et donc là, on va faire comme si on marchait sur le sol. Ça va reproduire une sorte finalement de marche qui va échauffer notamment le mollet et bien sûr l'articulation de la cheville dans ce sens-là. Bien sûr, chacun des exercices est à faire aussi longtemps que vous le jugez nécessaire pour chauffer vos articulations, chauffer vos muscles et bien sûr éviter de vous blesser. Voilà, donc c'est tout pour l'échauffement. J'espère qu'il vous aura plu. Je suis désolé si j'ai un petit peu bafouillé. J'ai fait ça d'une seule traite. J'ai essayé de vous le commenter de la manière la plus simple possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous ne le faites pas, à mettre un gros pouce bleu. Et moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good!